Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur le salon Batimat 2022 et nous allons, pour cette dernière session de la journée, parler du prix national de la construction bois qui vient d'être remis avec mes trois invités. J'ai la chance d'avoir les deux coprésidents et présidentes et Paul Jarquin qui est le président de Fibois France. Voilà, donc je vous ai présenté un peu rapidement. Donc Paul Jarquin, à côté de vous, Christine Lecomte, bonjour. Bonjour. Christine, vous êtes présidente du Conseil de l'Ordre national des architectes et donc vous étiez coprésidente de ce prix. Et à côté de vous, monsieur Nicolas Barthès, bonjour. Bonjour. Monsieur Barthès, vous êtes un bureau d'études et vous êtes aussi, vous représentez ici l'association IBC. On reviendra, je vous demanderai un petit peu ce qu'est IBC et puis ce qu'est le Conseil de l'Ordre, mais on le sait. Paul Jarquin, Fibois, un prix national de la construction bois, pourquoi ? Eh ben, c'est pour créer une vitrine en fait des savoir-faire de la construction bois et puis valoriser les projets des territoires. Je pense qu'il faut rappeler qu'à l'origine, le prix national de la construction bois, il tient ses racines dans les prix régionaux de la construction bois. Donc chaque région organise chaque année donc, un prix régional. Et ensuite, il y a des lauréats donc, à travers ce prix national qui viennent récompenser les plus beaux projets de l'année. Depuis combien de temps ce prix existe-t-il ? Ça a été créé en 2012, donc c'est la 11e édition. Cette année, on avait près de 549 projets présentés au prix national. Et on est presque à 6000 projets au total depuis plus d'une dizaine d'années. Donc je parlais de vitrine, c'est voilà, vraiment... 549 projets qui ont été présentés aux membres du jury. Exactement. Ça fait beaucoup, hein, vous avez dû y passer des jours. Bon, on n'en a pas vu 549, puisque comme le disait Paul, il y a une sélection régionale il y a la sélection qui est faite. se fait au niveau de la région. Mais on en a quand même vu beaucoup. Et on y a passé du temps parce que c'est un investissement de toutes les équipes. Et donc c'est nécessaire, quand on accepte d'être membre du jury, de le faire avec sérieux. Et puis chaque projet a sa petite spécificité qui demande un peu de temps pour aller bien l'appréhender. Voilà, à bien aller regarder ce qui se passe. Avant de revenir donc, sur ce qui s'est passé pendant le jury, puis vous allez nous délivrer tous les deux les lauréats. Sur ce prix, il vous sert à quoi en fait ? Il vous sert à faire connaître la construction bois, à donner envie, c'est quoi son objectif ? Au-delà de récompenser des beaux projets. C'est déjà un moment de plaisir, je vais dire, entre se retrouver, parce que souvent voilà, les acteurs de la filière se connaissent, donc c'est un prix qui est très connu des architectes, des constructeurs, donc à chaque fois les cérémonies c'est des moments de convivialité où les gens, quand ils parlent de leur projet aussi, ils transmettent un peu du plaisir autour de leur projet, de la conception et de ce qu'ils ont réalisé, donc déjà ça c'est important. Et bien sûr, pour le grand public et pour les acteurs de la construction, c'est des réalisations. Donc on n'est pas simplement sur des perspectives ou des projets du futur, on est sur des réalisations. Et donc c'est montrer aussi tous les savoir-faire et tout ce qu'on peut faire avec le bois. Voilà, c'est des projets d'aujourd'hui qu'on construit maintenant et dont on sait que ça fonctionne. Exactement, parce que souvent dans la construction bois, on nous pose des questions sur les différentes évolutions. Là, on regarde en arrière sur des réalisations. Là, on le verra, il y a des projets qui sont nés il y a presque 10 ans, donc c'est des histoires et voilà, c'est aussi bien de montrer ces choses-là. Voilà. On va voir avec vous. Alors comment on fait ? Est-ce que vous voulez nous délivrer d'abord les lauréats ou alors est-ce que pour chaque lauréat vous voulez nous dire un petit mot ? Mais avant, c'est un peu comme vous voulez. Peut-être déjà vous dire comment est-ce qu'on a sélectionné, parce qu'il y a oui, bien sûr. Voilà, il y a 4 Comment lauréats. vous avez travaillé ? Alors on a travaillé déjà en décortiquant tous les projets, de longs débats, mais avant on avait quand même l'idée d'une vision globale de ce qu'on voulait faire ressortir de ce prix, étant donné le panel de tous les projets qu'on avait devant. Et donc on voulait vraiment montrer à la fois les innovations techniques, les innovations sociales, mais également tous les défis auxquels le bois permet de répondre aujourd'hui et qui sont des défis environnementaux ou sociétaux. Et donc à partir de là, ça parle autant d'urbanisme, d'architecture, de technique, de technologie, de mise en place d'une filière et chacun des projets... C'est cet ensemble-là que vous récompensez ? Oui. Oui, et puis c'est une image aussi de l'agilité de notre filière, à savoir répondre à tous ces enjeux dont Christine vient d'évoquer, et aussi sur tous les territoires. On a des projets lauréats un peu partout, on va le voir là dans les lauréats.
Donc l'important, c'est de montrer la filière sous tous ses aspects. Voilà, exactement. Et puis aussi de faire un pas de côté. Par exemple, on a une mention, puisqu'on peut parler un peu des lauréats en même temps, on a une mention maison individuelle, par exemple. Et la maison qu'on a récompensée est une maison de cœur de ville qui s'installe sur une ruine, qui travaille avec l'existant, qui travaille dans des conditions où la relation avec l'architecte des bâtiments de France a favorisé l'émergence du projet. C'est des vrais partis pris et aussi des maîtres d'ouvrage qui s'engagent, c'est-à-dire les clients qui s'engagent pour aller dans une direction de projets qui sont vertueux. C'est encore un engagement, la construction bois? Ah bah quand même, oui. Déjà. Oui, c'est un engagement, c'est aussi une rencontre, on le voit à travers les projets, ça fédère des équipes qui trouvent une connivence et qui, par la force du projet, amènent tout ça au bout et amènent une excellence tant sur la réalisation que sur la maîtrise de la qualité, la maîtrise économique et toutes les valeurs bien sûr environnementales qu'on ne cite plus, quoi. Donc dans les lauréats, là, est-ce qu'il y en a qui se sont détachés tout de suite lorsque vous avez commencé les tours de table? C'est des choses qui arrivent, hein, ou alors est-ce que les discussions ont été longues pour essayer de se dire, bah voilà, non, celui-là, plutôt celui-là, parce qu'il coche toutes les cases. Enfin, comment ça s'est passé? Est-ce que tout de suite des lauréats se sont détachés, ou est-ce que vous avez eu des grandes discussions? Non, il y a eu des débats. Il y a eu des débats. Mais c'est bien le débat. C'est ça, exactement. Et puis, ça a permis de mettre en avant certains aspects. Et à cet égard, on trouve, enfin, je pense qu'on peut dire on trouve que le panel des lauréats raconte quelque chose. Et raconte quelque chose de très contemporain, de très actuel dans la réponse qu'on va devoir apporter dans les projets futurs. Comme le disait Paul, c'est aussi une vitrine, mais c'est une vitrine pour le futur. Et voilà, cette agilité à savoir être un peu partout dans différents tissus socio-économiques, dans différents territoires. Voilà, ces débats ont permis de mettre ça en évidence. Ce qu'on a souhaité, c'est qu'il y ait des projets qui représentent un peu tous les territoires et toutes les thématiques. Donc on est dans le logement, on est dans une ville comme Le Havre. Sur l'équipement public, on est dans une revitalisation de centre-bourg. Sur de la grande hauteur pour l'innovation technologique, en montrant de la qualité dans le logement à Grenoble. Donc à chaque fois, on est à toutes les échelles de territoire. Ça touche toutes les maîtrises d'ouvrage, toutes les typologies de projets. La réhabilitation comme le neuf, les projets difficiles techniquement, comme les projets peut-être de réhabilitation plus simples, mais où la créativité du coup s'exprime de manière forte. Vous avez eu envie en fait c'est un terme un peu galvaudé, mais de cocher toutes les cases, on va dire. Non, pas forcément. Moi, je dirais pas ça. Je dirais plutôt de montrer que les matériaux comme le bois et les matériaux biosourcés sont des solutions d'avenir à l'ensemble des défis, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de quoi faire. Parce qu'on a de quoi faire. On a de quoi faire, et on a de quoi faire sur tous les aspects de la construction. Voilà, on a des solutions. Allons-y. Par exemple, on peut peut-être... Commencer, déclinez-nous les prix. Oui. N'oubliez pas les architectes, les entreprises. Ah oui, alors on va peut-être pas vous faire tout dans le détail, parce que sinon on en a pour longtemps, mais peut-être déjà vous dire qu'on a fait 2 mentions. Alors on a fait une mention technique et une mention innovation sociale. Donc sur la mention technique, peut-être que je te laisse en parler si tu veux. Oui, la mention technique, c'est pour mettre en avant le projet Le Haut-Bois à Grenoble. Qui est du logement social et qui a une réponse technique vraiment à tous les niveaux. Bien sûr, en termes d'ingénierie, zone sismique, zone très compliquée s'il en est, qu'est le bassin grenoblois. Mais aussi, c'est un programme de logement social, donc avec des contraintes très fortes de feu, d'acoustique. C'est aussi des contraintes économiques. C'est des contraintes sociales vu le quartier dans lequel ça a été construit, et il y a eu une réelle cohésion autour de ce projet. Ils ont eu plus de 1000 visites pendant le chantier pour faire visiter le chantier, et ça a amené des innovations assez fortes dans le moyen de construire l'ouvrage R+8, donc grande hauteur en CLT. Voilà, donc c'est un peu... Un projet qui a fédéré beaucoup de monde et puis qui a été vraiment démonstrateur. Exactement. Vous vouliez dire quelque chose, Paul ? C'est vrai que quand on leur a remis le prix, on a rigolé parce qu'ils étaient presque 30 personnes à arriver sur scène. Donc ça montrait bien, voilà, quand on parle
de prendre du plaisir. Il y avait un témoignage d'une personne qui a juste dit bah, c'est vrai qu'on était vraiment heureux de faire ce projet, quoi. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais dans des histoires, des gens qui se rencontrent. Et c'est souvent ça sur l'innovation technique, c'est le fait de pouvoir monter en grande hauteur en répondant à toutes les problématiques acoustiques, feu et autres. Hein. Oui, et puis c'est un bâtiment totalement passif aussi. Hein. Faut pas oublier. Totalement passif. Voilà, donc ça, c'est extrêmement important. Donc ça montre qu'on sait faire. On sait faire. Exactement. Alors, deuxième mention peut-être. Alors, la deuxième mention, c'est l'innovation sociale. C'est un projet qui se trouve à Mayotte, à Koungou, le Faré du lycée. En fait, c'est on pourrait dire presque un avant-projet, puisque c'est une maison du projet qui est en fait au cœur d'un lycée qui va être construit en bois et qui là utilise des matériaux locaux, la plupart du temps en réemploi, avec les habitants, avec les futurs utilisateurs, pour en fait donner une dynamique de projet. Donc c'est un projet petit, mais qui apporte une lecture en fait pour les habitants de comment vont être construits les projets qui arrivent, et donc ça apporte une dynamique sociale. Et c'est important aujourd'hui de montrer ce qu'on fait, de montrer comment on va le faire. C'est important de montrer comment on fait, comment on va le faire. Et puis, quelque chose qui est assez extraordinaire aussi, c'est que le collectif Dallas, qui fait partie de la maîtrise d'œuvre, a été aussi l'entreprise avec les habitants. Et là, il y a un vrai sujet de venez, on fait ensemble, on montre que c'est faisable. Et là, c'est en matière d'apprentissage, notamment dans un territoire comme Mayotte, avec un maître d'ouvrage public qui est le rectorat, c'est quelque chose d'exemplaire. Exemplaire et assez exceptionnel. On le voit que, bon, on le sait, c'est des territoires où il y a beaucoup de choses à inventer, beaucoup d'astuces à trouver, et on imagine à travers ce projet l'énergie qu'il a fallu déployer pour arriver à fédérer, à trouver des points d'accroche pour vraiment réussir à finaliser ce projet. Et c'est déjà gagné parce qu'il y a déjà eu des rassemblements de population, des rassemblements, des réunions de groupes de femmes, des enfants, qui se sont déjà agglomérés autour et qui se de sont déjà accaparés le projet. Voilà, déjà, Et en ça, on trouve que les opérations de construction bois permettent cette appropriation-là, permettent une réponse sur des territoires qui sont difficiles. Et c'était vraiment pour nous important de montrer ça. Donc de montrer cet aspect social. C'est la maison du projet qu'on voit à l'image. Oui, tout à fait. Et après le projet, peut-être qu'il reviendra par ici. Voilà, peut-être. Un autre projet, on peut parler peut-être de la catégorie aménagement extérieur. C'est une passerelle à l'Île-sur-le-Doubs. Alors quand on a remis le prix, les architectes étaient là pour nous dire, mais en fait la première personne qu'il faut remercier, c'est le maître d'ouvrage et donc la collectivité. Qui a porté l'envie que cette passerelle soit en bois. Et pour eux, c'était un acte fort parce qu'effectivement, quand on a des appels d'offres, on n'a pas toujours cette demande-là qui est faite, notamment dans ce type d'ouvrage où finalement on finit soit en béton, soit en acier. Et donc là, ils avaient directement la possibilité de faire une commande assez intéressante et donc, comme vous pouvez le voir, avec un design et une structure très intelligente. Donc là, ce qu'on récompense, hein, c'est l'intelligence et c'est aussi le fait de pouvoir faire des ouvrages d'art en bois. Oui, puis il y a quand même une certaine légèreté, une certaine élégance à s'inscrire à la fois dans le contexte urbain, dans le paysage. On voit que ça peut être un ouvrage très technique, un ouvrage typique d'ingénierie, les passerelles. Pour autant, il s'inscrit parfaitement dans le tissu urbain. Il raconte aussi cette histoire de rencontre avec le maître d'ouvrage. Et pour des aménagements extérieurs durables, on voulait montrer qu'il y avait ce genre de solution-là aussi possible. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est que techniquement, la poutre porteuse est située au centre de la passerelle et ce qui permet de dégager en fait de la transparence au niveau des façades. Donc, il y a un geste technique qui est pensé pour aller justement en lien avec le paysage. On va jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. La suite. Alors, une autre catégorie, une catégorie qui est bâtiment public ou tertiaire. On est sur celle-ci. On est sur maison individuelle. Alors, on va rester sur la maison individuelle. On va rester sur la maison individuelle d'abord. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est la maison sur la ruine. Alors, le mot ruine, mais bon, en tout cas, c'est une maison qui se pose sur un mur dans un cœur de bourg. Et l'intérêt de cette maison, outre le fait de sa qualité esthétique, technique et
thermique, c'est également le dialogue qu'il y a eu avec l'architecte des bâtiments de France pour créer en fait un ouvrage contemporain en cœur de ville. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous, c'est comment on vient réhabiter avec de l'architecture contemporaine nos cœurs de bourg. Et finalement, on se rend compte que les matériaux comme le bois permettent d'apporter cette contemporanéité qui est nécessaire, qui permet d'avoir des grandes ouvertures, des vues sur l'extérieur et un usage contemporain. Et en même temps, s'inscrit parfaitement dans un dialogue avec la pierre des maisons. Qui est à côté. C'est une manière de revitaliser aussi ces centres-bourgs un peu fatigués. Oui, tout à fait. Et puis, c'est pas toujours accepté. Donc, c'est aussi un pas pour montrer que patrimoine, création et environnement vont ensemble. Alors, c'était la maison individuelle sur la ruine. Et le projet suivant, c'est un logement collectif. Ah, vas-y. Ouais, là, donc on va au Havre, donc une cité quand même beaucoup plus grande. Où il y a un peu de béton. Il y a un peu de béton aussi, dans lequel aussi des logements collectifs qui montrent qui ont été travaillés de manière collective directement avec les locataires, ce qui est quand même assez extraordinaire, et tant sur le dessin que la performance thermique de chacun des logements a été quand même très très bien travaillé, et voilà, c'est une autre échelle de projet, mais là aussi on retrouve un peu cette capacité d'adaptation dans les projets qui sont lauréats. Oui, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, on oppose beaucoup la maison individuelle d'un côté et le logement collectif très dense de l'autre. Et là, on a une réponse sur du logement social avec le participatif, donc, mais avec la création d'une typologie architecturale un petit peu différente, qui est finalement une grande rue centrale, éclairée naturellement, qui fait un volume collectif, donc là où les gens peuvent se retrouver avec des locaux communs et des espaces collectifs. Et en fait, une appropriation finalement de la parcelle avec un R+1 sur 2 niveaux, et donc des petits volumes, donc à la fois une forme de densité, une typologie différente et une appropriation aussi du logement social qui permet de montrer qu'il y a plein de variétés et de typologies architecturales. Voilà, assez différent de ce qu'on a vu à Grenoble. Exactement. Mais pas moins intéressant. Et inversement. C'est la diversité qui rend les choses intéressantes sur chaque territoire. Et c'est ça qui nous paraissait important de montrer. Ok, donc si j'ai bien compté, il nous reste un prix. Il nous reste un prix. Le bâtiment public ou tertiaire avec une maison de santé. Là aussi, on revient, après Le Havre, on revient sur un territoire beaucoup plus rural, donc dans les Vosges, à Liffol-le-Grand, bastion de l'ameublement, en fait, dans le Grand Est. La volonté politique a été justement de redynamiser ce centre-bourg avec la création de cette maison de santé, non pas en périphérie, mais vraiment au centre on va retrouver du village. Juste, c'est pas la bonne photo, c'est ça. Voilà. Et avec là voilà, elle est revenue, merci. C'est aussi pour faire on va dire un clin d'œil sur les sujets de réhabilitation, rénovation thermique. Donc là par exemple dans les Vosges, où toutes les performances, une fois de plus, sismiques, thermiques, acoustiques, dont ce genre de programme doivent répondre bien sûr. Le bois a su tout à fait répondre à toutes ces exigences-là, y compris dans un acte de rénovation, réappropriation de ces bâtis-là. Et là on est en centre-bourg aussi. Oui, et puis c'est l'utilisation de bois locaux comme le chêne, l'épicéa et aussi une valorisation des essences par rapport à ce qu'elles sont, c'est-à-dire soit elles sont dures, soit elles sont plus tendres. Et en fait, on ne les utilise pas toutes pareilles. Et là, en fait, il y a eu la création d'un claustrat intérieur. Je vous invite à aller voir sur le site si on n'a pas de photos. Oui, on va en reparler tout à l'heure. Il y a un claustrat intérieur qui fait en fait comme un moucharabier à l'oriental, fait en épicéa et qui reprend en fait le canage des sièges de l'IFOL. Donc il y a vraiment une relation et une création entre finalement l'identité du territoire, l'identité culturelle du territoire et le bâti qui est créé. Les lauréats ont bien insisté aussi sur le rôle du maître d'ouvrage, le maire. Un maire qui décide de réhabiliter une caserne de pompiers, de travailler sur un espace existant, de prendre en main, c'est lui en fait. C'est le maître d'ouvrage qui est important, et quand c'est d'une collectivité, si le maire n'est pas porteur, ça ne marche pas. Alors on n'a pas
tellement parlé des architectes, mais là on peut les citer, Studio Lada, je pourrais citer toute la liste de tous les lauréats, mais à chaque fois on a derrière chacun des projets des équipes architectes, ingénieurs, mais également des entreprises qui ont relevé des défis en créant une équipe. Merci. J'imagine, Paul, qu'on va retrouver tous ces projets sur le site de Fibois. Ils y sont peut-être déjà, j'imagine. Enfin, ils y sont déjà dans les régions. Et j'imagine que vous allez faire une publication. Oui, tout à fait. Il y a un site, faut pas que c'est Panorama Bois, je Panorama crois, qui Bois, présente effectivement, et aussi sur le site du Prix national de la construction bois. On le voit là. Donc on peut aller voir tous les ouvrages historiques et aussi là les lauréats de cette année. Voilà, on aura Donc, les lauréats, les entreprises, les bureaux d'études Exactement. et les architectes. Paul, cette QV 2022, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle répond aux objectifs que vous êtes fixés avec le prix? Oui, je pense que le terme de frugalité, il est important aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup de construction bois. On est dans un moment donné avec la crise de l'énergie aussi où on va avoir beaucoup de sollicitations de la forêt, parce que quand on parle de bois, il ne faut pas oublier que la ressource derrière, c'est la forêt. Et les ouvrages qu'on a vus, je trouve qu'ils sont très... tu disais agile, mais le terme de frugalité, c'est que quand même, on voit qu'ils ont été pensés, la façon dont ils s'insèrent. Le meilleur mot, c'est frugalité. Et donc, je pense que c'est très important, avec la crise des ressources actuelles et de l'énergie, de dire que quand on construit en bois, c'est aussi la capacité d'être frugal sur le matériau. Donc, je trouve que ça représente bien. Ça représente bien. L'économie de matière. L'économie de matière. Voilà. J'ai un architecte que vous devez connaître qui est Stéphane Collet, que j'invite souvent ici, et qui me dit que ce sera notre prochain sujet vraiment important, l'économie de matière. C'est ce que disait excuse-moi, Nicolas Barthès. Pardon, j'ai un trou de... Non, on était sur l'économie de matière, mais donc c'est ce que vous dites apparemment. Oui, tout à fait. Ouais. C'est cette capacité même de filière à avoir une réponse juste par rapport à nos projets. Et ces lauréats montrent en fait un peu des références pour les projets futurs. Oui, c'est ça que je voulais dire. Tout à l'heure, il a dit c'est une vitrine, mais c'est une vitrine pour le futur. Et effectivement, sur cette question de frugalité, il faut vraiment s'inspirer de ce genre de lauréats. Et les architectes, les entreprises qui verront ce genre de projet, on espère qu'ils vont avoir cette envie de minimiser aussi la pression qu'on fait sur nos ressources. Le bois, c'est une ressource biosourcée, mais c'est une ressource à laquelle il faut faire attention et qu'il faut utiliser d'une manière responsable. Exactement. Eh bien, écoutez, merci d'être venu nous parler donc du prix 2022 de la construction bois. Tous les lauréats sont à retrouver donc sur le site Panorama Bois. Et cette émission, elle est à retrouver sur notre site, ainsi que toutes celles que nous tournons ici, Bâti Journal TV, et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci. Merci. Merci à vous. Merci.